Quand même une chose que je comprends pas. Oui, vous dites, en gros, que c'était uniquement pour la voiture. Mais Dutroux fait de telles révélations qu'il veut faire à la fois du trafic de bagnoles et de voitures. Tout ça était déjà... Non, attention. Il y a une chose que vous ne comprenez pas. C'est que je ne confie pas ma voiture à Dutroux. Je la confie à Le Lièvre, qui travaille avec un garagiste. Et Dutroux, que je n'aime pas, que je ne supporte pas, parce que c'est un type, dès le départ, il ne me plaît pas, c'est Dutroux qui a le plateau, et c'est lui qui vient la chercher. Mais je ne confie pas ma voiture à Dutroux. Je la confie à Damien et à Le Lièvre, parce que Le Lièvre dit, c'est le moyen de te payer ce que je te dois, bon, et je la confie à Le Lièvre. Mais Le Lièvre me dit, écoute, le seul qui a un plateau, c'est Dutroux, il viendra la chercher. Et je viendrai avec lui. Et il ne vient pas avec lui. Il vient et l'autre vient le lendemain. Ce n'est que pour ça. Sinon, je ne demande pas à Dutroux de faire ma voiture. Jamais. Jamais. Alors pourquoi vous le revoyez après? C'est ça que je le revois parce qu'il vient la chercher avec son plateau. Ben non, tu l'as plus revu après. Non, mais vous l'avez vu avant. Je l'ai vu à 5 reprises. Première fois que je le vois. Bon, c'est pas difficile. Première fois que je le vois, c'est dans le cadre où je vais faire réparer ma voiture chez Le Lièvre à Charleroi et travailler avec un autre garagiste, pas avec Damien. Comme je m'emmerde, là, qui me dit qu'il y a encore 2 heures, il me présente du tout. Et je dis, on est dans sa tablette, je l'écris, tout ça est écrit. Dans la tablette, et moi, attendre sur le bord de la tablette, il n'y a rien à boire, il n'y a pas un bistrot dans le coin. Et il me dit, je te présente quelqu'un. Ben, il dit, l'autre, enfin, il est à la maison, je dois passer chez moi, on va boire un coup et puis je vous ramène. J'y vais. C'est dans ce cadre-là qu'il me demande la transformation. Première fois. La transformation sur la boîte à partout. Oui, c'est ça. Donc, pour, c'est la première fois que vous le voyez, il vous parle déjà d'un truc sur une boîte. Oui, sachant qu'il est expérimenté. Absolument, parce que... Non, mais qui vous demande une transformation, d'accord, mais pour qui vous parle déjà de boîte d'échanger, c'est un peu différent, non? Je lui avais dit, il est expert en bâtiment, c'est un gars qui sait faire des trucs. Qu'est-ce qui se dit dans sa tête? Mais ça, aujourd'hui, c'est facile à penser. Qu'est-ce qui se dit dans sa tête, ce mec? Quoi? Je suis pas tellement dessert, moi. Vous avez du fromage? Si vous avez du fromage, moi je préfère. Parce que dessert, je suis pas tellement dessert. Enfin, toi, tu es dessert? Et si vous avez un petit peu de fromage, moi je préfère. C'est quoi votre fromage? C'est un peu de tout? C'est du brie, il y a du roquefort, du chimay, il y a un petit assortiment. Moi, je suis pour fromage, s'il y a fromage. Tout ce qui coule et tout ce qui pue, moi, j'aime bien. Et moi, je vais prendre... Qu'est-ce que vous prenez? De fromage. Et moi, je vais prendre des crêpes pour moi. Voilà. Tu veux rien, toi, Fred? En même temps que les desserts comme ça. Il nous accompagne. Mais vous prenez des fromages auparavant? Non. Non. Voilà. Du café, vous en prendrez après, s'il vous plaît? Un café après? Moi, je ne vais pas prendre de café, parce que si je prends du café, je ne dors pas. Et quand je ne dors pas, c'est terrible. c'est grave. Non. Madame? Je préfère, oui. Espresso, peut-être? Un café normal. Pour vous, c'est le normal. Et après, du café? Alors, donc on en était donc la première fois. Donc la première fois, revenons sur cette histoire. Étonnant. Mais moi, après, j'ai réfléchi, bon, j'ai eu le temps de réfléchir, et je me suis dit, Dutroux avait, et malheureusement, c'est ce que j'ai dit un jour à Gérard Vanet, c'est ce que j'ai dit à Drisquet, j'ai dédaigné trop fort la piste du Dutroux parce qu'il ne me plaisait pas. Je me suis attaché à la piste Le Lièvre. Par rapport à quoi? Par rapport à la gendarmerie. J'aurais dû forcer la piste du trou. Mais dans le cadre des affaires d'enlèvement? Dans le cadre... Ça ne veut pas des enlèvements, mais même déjà les voitures. Pas, mais il m'aurait certainement un jour parlé. Parce qu'après, j'ai compris que si Dutroux, et ça, j'ai compris qu'après, si Dutroux me propose le premier jour de faire un club et tout ça, c'est qu'il a une idée derrière la tête, il se dit, voilà un mec
qui arrive, nippé, avec une bagnole à un moment. Le mec, il a du fric. Vous aviez quoi comme voiture? Vous aviez quoi? Oui, j'avais une Audi 80 et on avait une Porsche à l'époque. Bon. Mais il s'est dit, j'avais un bureau évidemment exceptionnel comme toujours mon bureau, je travaillais un jeu. Mais il s'est dit probablement, voilà le gars qu'il me faut pour rentrer dans le réseau. Après, je pense ça, c'est peut-être pas vrai, mais pourquoi effectivement, le premier jour, me parle-t-il de ça? Moi, dans mon esprit, je dis, tiens, il m'en parle parce qu'il sait que je suis expert en bâtiment. Hein, et je lui dis, oh, c'est de la connerie, enfin, mais effectivement, c'est assez anormal qu'un bonhomme qui me connaît depuis 30 minutes me dise, tiens, je veux faire un truc comme ça, hein, c'est vrai. Deuxième rencontre que je fais avec Dutroux. Deuxième rencontre, il vient chez moi avec Weinstein. Et avec le lièvre. Le lièvre attend dans la voiture, il monte, et il sait que je travaille avec la BSR. Ce que le lièvre lui a dit. Parce qu'entre-temps, je suis allé avec le lièvre à la BSR pour le faire entendre, parce qu'il avait la trouille de se faire arrêter, et moi je dis, je t'emmène et tu sortiras. J'avais pris des arrangements avec la BSR en disant, on va apprendre, on en a besoin. J'avais dit à Vanessa, ça je ne l'écris pas, parce qu'on ne peut pas dire des choses. Mais j'avais dit à Vanessa, on en a besoin, parce qu'on est sur un gros truc, c'est un truc de drogue. Et Vanessa m'a dit, écoute, viens avec lui, on va essayer de le faire parler sans faire d'audition, chose. Et il n'a pas voulu parler. Mais à moi, il m'a parlé dans la voiture. Dutroux? Non, le lièvre. Ah, le lièvre, pardon. Hein, le lièvre. Et le lièvre se dit, nous travaillons, il a une puissance auprès de la BSR. Et il l'a dit à son avocat, parce que j'ai vu son avocat, on l'a vu ensemble. Son avocat travaille dans le même cabinet que mon avocat. Bon, mais ils sont tout à fait indépendants, mais ils louent, comme on appelle, des associations de frères. Hein. Et son avocat m'a confirmé que ce que je disais était vrai. Et le lièvre, je dis, Nioul, il travaille avec la gendarmerie. Il a le bras long, semble-t-il, la gendarmerie, puisque je peux y aller sans problème. Donc c'est un marginal. Donc il tripote. Et Dutroux vient un jour chez moi. Et il rentre au bureau, et je lui dis c'est pourquoi. Et il y a à côté de lui un gars qui est Weinstein, que je ne connais pas. Maintenant, évidemment, quand on dit Weinstein, hein, tout le monde sursaute. Un type dégueulasse, crado, un salon avec les cheveux longs. Et il me dit, est-ce que vous ne sauriez pas avoir un passeport pour ce type? Et là, je me dis, parce que je réfléchis quand même assez vite, je me dis, tiens, le mec, il pense que je suis un marginal, et que parce que je travaille avec la gendarmerie, je suis aussi de l'autre côté. Et je me dis, je le dis, je pense que ça va être possible, mais attention, on a des petits problèmes. Et il me parle, je lui demande pourquoi. Oh, il me dit, c'est pas grave, il doit quitter le pays, c'est pas important, mais enfin, bon, c'est jamais important. Hein. Et je me dis, mon ex-femme, qui était ex-avocat qui était au-dessus, je dis, écoute, moi je sais pas, parce que c'est vrai, j'avais une filière pour les passeports, mais je pense que mon ami doit avoir une filière. Et moi, qu'est-ce que je me dis, parce qu'on travaillait main dans la main avec elle, je me dis, elle va prendre son nom, hein, et elle va jouer le jeu. Mais on arrive à un moment donné où elle est énervée et qu'elle dit, moi j'ai pas le temps de m'occuper de ça, qu'est-ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, foutez-moi le camp. Donc je ne sais pas prendre le nom. Et je retéléphone à la BSR et je dis, il est venu Dutroux pour me demander le passeport. Et Gérard m'a dit, mais t'as pas... Mais je dis, non, j'ai pas su. Pourquoi t'as pas demandé? Je dis, Gérard, tu sais pas comment ça va, ces mecs, c'est pas des rigolos, on peut pas... Hein, on n'est pas à la BSR à dire, donnez-moi votre carte d'identité, etc. Mais, et quand je vais me présenter le premier jour chez Grisquet, je lui raconte ça. Et si je ne le dis pas, il ne le sait pas, et aujourd'hui, personne ne le sait. En ce sens que